On va parler des chiffres. Ouh! J'essaye de faire des effets spéciaux aussi de temps en temps. Bon, tout ça pour dire que le dinosaure qui est là-bas dans le garage. D'ailleurs, le dinosaure, je sais pas si ça va être son nom, mais pour le moment, je l'appelle le dinosaure. Dites-moi dans les commentaires comment je pourrais l'appeler. Le dinosaure que j'ai là derrière moi, ça fait maintenant 1 an que je l'ai acheté. 1 an que je l'ai sorti de grange, que je l'ai remis sur la route et que je l'ai tracté avec la X. D'ailleurs, RIP la X. Au bout d'1 an, j'ai enfin fait le calcul de l'achat jusqu'à maintenant pour que je puisse rouler avec et faire 10 000 km. Donc comme tu vois, j'ai une main atrophiée, du moins un poignet, la main et les doigts ça va. Du coup, il va avoir pendant un petit moment, si j'ai le temps bien sûr, si j'ai le courage de faire des séquences vlog. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je cherchais après un utilitaire. D'ailleurs, c'était un Renault Master que je cherchais première génération, gasoil, essence. Je pense pas que ça existe et même je pense toujours pas que ça existe, ou alors que ça a pu exister. Mais bref, je cherchais un Renault Master gasoil. Ça, c'était avant que les prix des carburants s'enflamment. Alors du coup, moi je suis tombé sur l'annonce, sur l'annonce la plus connue en France, je suppose, pour 500 balles. Il n'y avait pas de photo, c'était pas très loin de chez moi, une trentaine de kilomètres. J'ai fait bon allez, je vais aller voir. Et sur place, bah j'ai vu que c'était... Alors il y avait 2 trafics. Il y avait un trafic 3e génération, mais rehaussé, plafond rehaussé. Il n'était pas à vendre, la dame l'utilisait, mais de toute façon il était à réparer. C'était un gasoil et il pissait l'huile aussi. Le dame elle mettait en dessous des cartons et il y avait plein de bidons d'huile. Enfin bref. Et du coup elle m'a dit que c'était lui que j'ai actuellement. La vidéo est toujours disponible en ligne. Du coup je suis tombé sur lui. J'ai dit ouf, ouais. J'ai vu la taille tout ça, je fais ouais. J'ai dit ah, il faudra peut-être passer au garage. Et puis voilà, bah, je suis tombé comme ça. Au départ, le trafic c'était... enfin le trafic, l'utilitaire c'était pour en faire un camping-car, tu vois. C'était pour en faire un camping-car. À l'époque, je regardais beaucoup de... Bah, je regarde encore, mais moins. C'est beaucoup de personnes qui voyagent en gros en fourgon. Que je suivais et maintenant que je regarde moins, un que je suis tout le temps, mais les autres que je regarde beaucoup moins. En gros, ils font le tour du monde, le tour de l'Afrique avec leur véhicule. Moi, c'était pas pour faire le même truc, mais moi, c'était pour pouvoir me balader en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que en France qu'on retrouve vraiment de l'éthanol. Voilà. Maintenant, le sujet intéressant, le prix de l'éthanol. Quand je l'ai acheté, le prix de l'éthanol était à 69 centimes le litre, voire par endroit 59 centimes le litre. Moteur essence, c'est eux qu'on convertit à l'éthanol. Attention, pas une conversion éthanol, boîtier, tout ça, reprogrammation, non. Convertir un véhicule à l'éthanol, c'est de le modifier pour qu'il puisse rouler à l'éthanol. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai converti 100% éthanol et certes je galère parfois, même souvent, à démarrer le matin en hiver parce que au-dessus de 10 degrés j'ai pas de problème, mais je pourrais encore faire en sorte qu'il démarre mieux. Il faudrait que j'enrichisse encore plus le gicleur. En gros je devrais rechanger. Le gicleur a été modifié. Gicleur tu le retrouves dans les carburateurs. J'ai un 48 chevaux Cléon fonte à carbu simple corps. Il a été converti à l'éthanol 100%. Je n'ai quasiment jamais mis d'essence. Je dis bien quasiment parce que quand je l'ai redémarré à l'éthanol. Je ne l'ai pas redémarré à l'essence. Je l'ai redémarré à l'éthanol. J'ai passé le contrôle technique à l'éthanol. Je roule à l'éthanol et j'ai mis à peu près en tout 30 litres d'essence mais dilué à l'éthanol
juste pour les saisons très froides de l'hiver. Quand on a eu du -10, là ça a vraiment aidé, et pareil ça a aussi beaucoup aidé à tenir le ralenti. Je sais que si je mets 15 litres d'essence dans le réservoir de 70 litres, donc à peu près 55 litres éthanol, 15 litres, 75 E10, je sais que je vais moins caler quand je vais me stopper, et que je vais moins galère à démarrer. C'était en gros tout ce que j'ai fait depuis un an pour le remettre en route et faire 10 000 km. Mais actuellement le fourgon roule que depuis 5 mois. Du coup, comme je t'ai dit au départ, prix d'achat 500 €. Dans ma liste que j'ai fait, que j'ai soigneusement préparé là, et que j'ai oublié certains détails, comme par exemple l'aller-retour que j'ai fait, le tractage du fourgon pour aller le voir et l'acheter et le ramener, ça j'ai oublié. Voilà. Donc, fourgon, 500 €. La carte grise, une fois que j'ai pu passer la voiture où c'était. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter le contrôle technique, mais le contrôle technique, je l'ai payé dans les 65 €. La carte grise, 166 €. Donc déjà, le véhicule, en gros, c'est comme ça que j'avais payé 666 €. Et encore à ça, j'ai oublié les plaques. J'ai eu une promo, c'était 15 € les plaques. Donc à ça, tu rajoutes encore les 15 € des plaques d'immatriculation. Rien que pour que le véhicule soit à moi, et à moi légalement. Là, c'est tout ce qui est parti achat et pour pouvoir être légal. Voilà. On est déjà à 700, on est un peu plus de 700 €. De toute façon, il y a un décompte, tu le vois dans le truc. Ensuite de ça, alors j'ai pas fait dans l'ordre des achats, tout ça. Pièces de la casse, les pièces que j'ai achetées à la casse, physique, chez moi, c'est moi qui les ai démontées. Ou alors que j'ai acheté parce que c'était déjà démonté chez eux. Voilà, alors il y a eu le fourgon que j'ai trouvé à la casse. Quand j'y ai été pour chercher de l'isolant pour le trafic, j'ai trouvé un fourgon qui était prêt à se faire démolir. Et j'ai réussi, ils ont bien accepté de me le faire descendre pour que je puisse récupérer des pièces. Et là j'en ai profité pour acheter tous les panneaux de carrosserie. Parce que, enfin tous les panneaux, tous les éléments de carrosserie qui sont démontables à la clé. Parce que, comme par exemple là, j'ai encore besoin, c'est d'un lève-vitre. Il fonctionne, mais j'ai un côté que la vitre n'est pas tenue. Tout ça. À la base, j'avais aussi acheté tous les trucs, les portes, tout ça, c'était parce que mes clés ne permettent pas de verrouiller les clés. Enfin, les portes. Du coup, je me suis dit que les clés, comme ils étaient dans le véhicule de la classe, je me suis dit les clés sont compatibles avec les serrures de porte, et ben non, ils n'étaient pas compatibles avec les serrures de porte. Alors, donc les éléments de carrosserie, ça comprend les feux que j'avais rachetés, les feux, les portes, la porte arrière, la porte latérale, le capot, puis sûrement quelques bricoles que j'ai oublié aussi. 250 € là, à la casse. Le moteur C1J, celui actuellement que je suis en train de faire une préparation dessus, je l'ai acheté 150 €. Je le rajoute dedans parce que je l'ai acheté parce que j'ai réutilisé l'allumeur, j'ai réutilisé la pompe de carburant, j'ai réutilisé l'alternateur, j'ai réutilisé la courroie d'accessoires. Et j'ai réutilisé aussi le cache-culbuteur parce que le mien je l'ai trop serré, je l'ai volé. Voilà, donc je l'inclus dedans, mais sur ça, ça m'aurait coûté le même prix si j'aurais dû acheter les pièces autres que le moteur. Voilà. Après, autre pièce, ouais. Donc là, ça, c'est quand moi j'y allais pour chercher des bricoles pour pouvoir refaire le trafic. Comme les deux radiateurs que j'ai percés, l'origine, lui que j'ai racheté, le troisième radiateur de Super 5 que j'ai adapté dessus, mais que ça allait pas. Pour finir, un alternateur de Super 5 que j'ai acheté aussi, mais que ça n'allait pas. Enfin, ça allait, j'ai dû retailler dedans et ça finit par passer. Voilà. Plus des durites que j'ai pu avoir,
enfin que j'ai pu trouver, des durites, tout ça. 150 €, j'arrondis. Je sais plus si c'est plus, si c'est moins, mais j'arrondis, 150 €. Suite à ça, je vois que l'angle de la caméra ça va pas aller, il y a le câble là, tout ça. Bon, je t'en dis un quand même. Le démarreur. Ouais, ça c'est compté aussi dans les pièces que j'avais acheté à côté avec le CPR5. Le démarreur que j'ai acheté parce que le mien qui était dessus, le Pariron, était défectueux. Du coup, j'en ai trouvé un qui m'ont dit que ça venait d'un Renault 12, d'une R12. C'était un Dussuli. Donc, ça a passé, ça a marché, ça fonctionnait bien. Je l'ai acheté. Il a cramé. Il a cramé quelques temps après. Du coup, je l'ai fait réparer chez des électromécaniciens, des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans les réparations de démarreurs. Ça m'a coûté 70 €. Je l'ai monté et je l'ai pété. La pièce en composite, parce qu'en fait, je l'ai serré à la boulonneuse et ça a pété. Ça a fini par... ça a fonctionné, hein, parce que j'ai tourné comme ça pendant quelques temps et jusqu'à temps qu'il finit par cramer parce que les pôles il faisait mal contact et le solénoïde il a cramé. Suite à ça, voilà, pièce de la casse en ligne. Voilà, donc les seuls trucs que j'ai acheté c'est chez Opisto. Pareil, je les ai découverts grâce à une autre chaîne YouTube que je suis, Opisto. Et là, j'ai acheté un radiateur d'origine Trafic, celui qui est actuellement posé là et que j'ai toujours pas pété, et le carburateur d'origine pour le Trafic, le 32 IF7 marque Zenith. J'ai galéré à le trouver, j'ai fini par le trouver, et maintenant que je l'ai trouvé, je sais où je peux en avoir parce que il y a un Trafic comme ça qui traîne dans un marais et j'aimerais bien récupérer des pièces. Pour le moment, j'ai pas encore eu le contact avec. Voilà. Donc 119,99 €. Voilà. Ensuite, les pièces Autodoc. Là, j'ai fait tout le détail. Je t'ai passé les commandes de ceci, la pièce de cela, voilà. Non, là, le total de chez Autodoc, ça m'a coûté 192,85 €. Dont dans le prix là, il y a 161 € de pneus. C'est des pneus qui sont pas de la bonne taille en hauteur. Pas de la bonne taille en hauteur. Premier prix que j'ai mis sur le fourgon. 161 € pour les 4 pneus. Et je peux déjà en changer 2 à cause du parallélisme. Et aussi à cause d'un pneu qui a une crevaison lente due à mon remontage que j'ai mal fait. En gros, il y a une partie du flanc intérieur qui est arrachée, du coup j'ai une fuite. Du moins je suspecte parce que la valve elle est neuve. Il y en a un qui m'a dit que j'ai ressemblé à Casimir avec ma combinaison. Je trouve aussi. Même si j'ai pas connu la série Casimir. Donc après, la concurrence de Autodoc, Mister Auto, 49,50 €. Ça c'est la pompe à eau. C'est uniquement la pompe à eau. Elle était moins chère sur Mister Auto, du coup je l'ai acheté sur Mister Auto. Ensuite, et là, c'est des pièces que j'ai achetées d'occasion et que j'ai acheté en ligne ou que j'étais moi-même. Et d'ailleurs, j'ai oublié, je vais te le dire tout de suite, j'ai oublié, j'ai oublié 40 € à ça pour le siège et la ligne d'échappement. Voilà, pour le Trafic. Donc, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, j'ai acheté un compte-tour. Il n'est pas encore installé dans le fourgon et je vais en faire une vidéo qui va arriver. J'ai acheté un compte-tour, 14,98 €. Ensuite, les feux arrière plus ceinture, premier vendeur qui m'a arnaqué sur les feux arrière parce que sur la photo il y en a un qui a retourné, du coup j'ai cru que c'était un gauche et un droite et en fait c'était deux gauches. Feu arrière plus ceinture, quand je l'ai acheté il n'y avait pas de ceinture, il me manquait ceinture passager droit, ceinture conducteur et la boucle passager centrale. Voilà.
Donc oui, on l'a remorqué, lui qui était dedans, derrière, il n'y avait pas de ceinture, rien du tout. De toute façon, on l'a remorqué, ceux qui ont vu l'épisode où on a remorqué le trafic, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de clignotant, il y avait derrière une sangle qui tenait la porte, un gilet jaune, 2 loupiottes blanches, pour dire que ce soit vu, et en plus c'était en plein brouillard. Tracté par une AX qui tournait à l'éthanol, que j'avais réglé vite fait moi-même, mais bon, qui tournait. 58 chevaux qu'elle faisait l'AX. Ensuite, le premier carburateur que j'ai acheté, le Zenith 32 IF2, il est ici quelque part, il est toujours là. D'ailleurs, je me suis aperçu qu'une fois que j'avais acheté l'autre de la casse au piston, à l'intérieur, le IF7, c'est un 34 mm. Et le IF2 c'est un 32 mm, enfin 33 mm plutôt, donc il y a 1 mm de diamètre en moins. Je sais pas si ça joue beaucoup, mais en tout cas maintenant j'ai le carbu d'origine et le carbu il est là. Et d'ailleurs j'avais des problèmes avec ce carburateur là, à mon avis il était défectueux. D'ailleurs c'est lui que je vais remettre pour faire redémarrer le projet qui est en cours sur la prépa du CNJ. Pièce, je sais plus c'est quoi, c'est juste pièce, le titre c'était pièce, 25,09 €. Le carburateur, je sais pas si je vous ai dit le prix, c'était 40,50 €, voilà. Et pareil pour les feux arrière plus la ceinture, c'était 37,70 €. Voilà. Après, feu arrière, espace 1, j'avais acheté un feu, il était neuf, j'ai la boîte qui est encore là, ah non, ça c'est marqué trafic dessus, il est toujours installé dessus, neuf, 25,98 € le feu arrière d'espace 1. Ensuite, plus des autres trucs parce qu'il n'y a plus les noms, 15,09 €, 14,48 €, 17,48 €. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté sur le bon coin et j'ai pas fait le total de combien j'ai dépensé sur le bon coin, mais il va être affiché là. Suite à ça, Yamaha. Pas la moto, parce que c'était, j'étais assis dessus. Yamaha, enfin la concession Yamaha à côté de chez moi, c'est All Shot Racing. Les gicleurs, très important. Alors ils m'ont pris pour un fou. Pourquoi je demandais des gicleurs pour une voiture? J'ai besoin de gicleurs, demande-moi pas pourquoi. Du coup, j'ai acheté 2, mais je n'ai compté un. 4 € gicleur, c'est un 155 qui est actuellement dans le fourgon. Je tourne comme ça tourne très bien, j'ai pas de problème. Du moins, je pense pas avoir de problème parce que ça fait 10 000 bandes que je roule comme ça. Voilà, donc 4 € le gicleur. Ça fait cher pour ce que c'est, mais ça aide pour ce que j'en fais. Du coup, sur tout ça, on en vient à un total de tout ce que je t'ai dit de l'achat jusqu'à maintenant. Alors dans le calcul que je te donne là, il faut décompter le contrôle technique, le siège et la ligne d'échappement que j'ai acheté à côté parce que j'ai oublié de les compter, et sûrement encore un autre truc que je t'ai dit mais j'ai oublié. Donc en tout j'en arrive à 23,36 €. Voilà, donc 2243,36 € pour un véhicule de 82 abandonné depuis fin 99 dans une grange qui n'a plus servi, qui n'a plus tourné et qui manquait des pièces par un gars qui n'y connaît que la mécanique que par soi-même. Du coup, tout ça pour dire que finalement, avec les 2200 € sans avoir compté, parce que là je viens de me rappeler, sans avoir compté
tout ce qui est câble hi-fi, les feux longue portée que j'ai ajouté en plus, plus les autoradios, les haut-parleurs, tout ça sans les compter parce que c'est soit des pièces que j'avais déjà en stock, soit des pièces qu'on m'a donné. Donc ça, on va dire que c'est gratuit. Pour 2200 et je sais plus combien là, 43 € je crois. C'est raisonnable pour un utilitaire avec contrôle technique, carte grise à jour et pas de problème. Putain, il y a un piaf. Il ne reste plus qu'à faire la peinture. Qui, je pense, va me prendre beaucoup de temps cette fois-ci. Beaucoup de temps. Bon, maintenant vous connaissez un peu la petite histoire de combien ça me coûte. Ah, faut pas oublier qu'il y en a qui font des restaurations. Je dis bien des restaurations. Moi, c'est une remise en route que j'ai fait. Faut pas confondre entre remise en route et restauration. Remise en route, c'est que tu prends le véhicule tel qu'il est, tu le remets en route pour rouler. Voilà. Il peut te servir pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est une remise en route. Peut-être juste pour d'un point A, mais qui va jamais t'amener au point B. Voilà. Tandis qu'une rénovation, là, tu repars sur des pièces d'origine, peinture et tout ce qui va avec. Remise en route. Donc là, je t'ai parlé sur l'achat, enfin sur le truc global quoi. Mais je t'ai pas parlé de l'histoire du carburant. Alors, pour avoir fait 10 000 km avec le fourgon, j'ai pas compté combien de pleins j'ai fait pour faire 10 000 km. Sachant que les pleins que j'ai fait, je n'ai jamais été jusqu'à sec par la ville. Mes réservoirs vides entièrement. Non, jamais été jusque là. J'ai toujours remis dès que je voyais que mon compteur carburant arrivait ou était dans le rouge. Sachant que c'est un 70 litres et il y avait encore à peu près 20 litres. 20 à 30 litres de carburant à chaque fois. Voilà. Donc pour la consommation, avec les 10 000 km que j'ai fait, je sais plus trop mon calcul, hein. Enfin si, j'ai fait en gros, je sais que le fourgon, je peux faire 450 km avec le plein, je le sais. Il y en a qui le font, qu'ils en ont en essence. Essence, je dis bien, ils font les 500 km, moi j'en fais 450 à peu près. Enfin 450 km quand j'ai pas les freins arrière qui se bloquent. Donc j'ai calculé à peu près 23 pleins que j'ai fait de 70 litres pour 10 000 km. Non, j'ai fait 20, je vais relire ce que j'ai marqué, sinon vous n'allez rien comprendre. 23 pleins en 10 000 km pour 70 litres en E85. Voilà, ça on va venir après. Donc j'ai consommé, et le fourgon a bu 1610 litres de E85 depuis que je roule avec, depuis le mois de août 2022. Voilà. 1610 litres, à ceci, tu le multiplies par le prix du carburant. Donc j'ai fait deux, un en SP95E10, si j'aurais continué, si je l'aurais fait rouler au SP95E10, parce que par chez moi c'est soit ça ou soit de la 98. La 98 étant quasiment à 5 voire 10 centimes plus cher, ça aurait été de la 95E10. Mais j'ai aussi la chance par chez moi d'avoir de l'éthanol. Voilà. Donc je te dis les conversions, quand moi, au prix que j'ai payé l'éthanol et au prix de l'essence, quand moi j'ai commencé, de toute façon quand j'ai commencé à rouler avec le véhicule, le prix de l'essence il a commencé à flamber. Pour de l'éthanol, je te fais une moyenne à soit quand avant l'inflation
avant le 1er janvier 2023 où l'éthanol a pris 40 centimes en l'espace de 24 heures, 40 centimes. Paf! Je suis passé de 0,80 centimes à 1,15 € le litre. Ça sera un autre calcul. Donc moi, quand je le payais, je te fais une moyenne parce que quand j'ai commencé avec l'AX, c'était à 59 centimes. Après, ça a commencé à monter et ça a stagné à 63 centimes. Voilà. Mais je vais te faire une moyenne parce que dedans, j'ai aussi remis de l'éthanol où j'ai pu... le prix était à 80 centimes. Et voilà. Donc je te fais une moyenne des deux, 70 centimes le litre, entre autres. Pour la même consommation de 1610 litres, pour 10 000 km, en gros, j'ai payé 1227 € pour 10 000 km. J'ai plus les tickets de caisse, il y en a que je prenais et puis après j'ai zappé, j'ai jeté. Normalement je devais vous faire une vidéo de ça, mais je voulais la faire avec celle-ci. Voilà. Si ça aurait été de la 95 E10, de l'essence, là je te fais la moyenne où j'ai commencé, de toute façon comme je t'ai dit, où j'ai commencé à rouler avec et les prix ont monté. 1,90 le litre. 1,90 € le litre. Là, c'est la moyenne. Hein, parce qu'à un moment donné, on était à 2,50, 2,80. Après, on repassait à... Après, il y avait les aides de l'État jusqu'à 1,70. Je te fais la moyenne à 90. Donc, si j'aurais roulé uniquement à l'essence, déjà, j'aurais moins consommé. J'aurais pas encore fait les 10 000 km. Parce que j'aurais moins roulé avec. 3059 € pour l'essence. Tandis que 1127 pour l'éthanol. Il y a quand même une grosse différence. J'ai fait la conversion des deux, de combien j'ai économisé. En gros, en roulant à l'éthanol, j'ai économisé 1932 € en 10 000 km. 1232 €. C'est énorme. Tu te rends compte que là, c'est un salaire et demi, le mien, que j'ai économisé. Donc en gros, sur les 12 mois, pour avoir fait 10 000 km, j'ai économisé un salaire et demi. Ce qui a permis d'avancer vite pour la restauration du trafic. Parce que grâce à ça, j'ai pu économiser. C'est pour ça que je fais des projets en cours. J'ai pu économiser 1232 €. Donc après avoir fait cette belle petite économie, je te le refais le même calcul sur 10 000 km avec une consommation de 1610 litres, mais cette fois-ci au 85 à 1,15 € le litre. Le même truc que je t'ai dit juste avant, sachant que là on est à 1,15 € du litre. Pour le même calcul, le coût est de 1851,50 centimes d'euros à 1,15 €. Tu veux que je te répète ce que juste avant, à 70 centimes le litre, 1127 €, 70 centimes le litre, 1,15, 1851,50 centimes d'euros. Ça nous fait 724,50 centimes en plus pour 10 000 km. Ça veut dire que là maintenant, si je viens à faire les 20 000 km, à me trouver de l'éthanol à 1,15, parce que je peux encore l'avoir plus bas. Là c'est les deux pompes principales où j'allais, Esso et Total. Les autres stations qui sont pas des stations de carburant officielles, je trouve l'éthanol encore à 1,06 € et d'autres à 1,8 €. Là c'est 1,15 €. Donc entre autres, là si je dois refaire 10 000 km en plus, je perds 724,50 € Ça commence à monter. Si on reste avec une base à 1,90 € l'essence, hein. Si on reste avec 1,90 € l'essence, on voit quand même que je suis toujours rentable à rouler à l'éthanol qu'à rouler à l'essence.
Sachant que moi j'ai un avantage, c'est qu'il n'y a pas de boîtier éthanol, il n'y a pas de reprogrammation. Donc, entre autres, le boîtier éthanol, comme il y en a qui font actuellement, boîtier éthanol, il y en a, ils s'amusent à arnaquer les gens, c'est de passer de environ, c'était environ 400 € jusqu'à minimum maintenant 700 voire 1200 € sur le long des véhicules. Donc sur ça, il faut déjà réamortir le coût avec l'éthanol. Donc tu as vu, moi pour 10 000 km, par exemple, si j'aurais le même truc en essence, j'aurais fait une reprogrammation si c'était une injection, bien sûr j'aurais déjà un peu moins consommé, mais entre autres, en gros, sur les 10 000 km, bah regarde, il m'aurait fallu 10 000 km pour le rentabiliser, et après il m'aurait refallu 10 000 km encore en plus pour commencer à gagner de l'argent au prix de l'éthanol. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais je vais essayer de le refaire. Ce que je vais te dire, si on prend 1200 € le boîtier éthanol, tu payes 1200 € le boîtier éthanol, à ça tu vas avoir une carte grise derrière à payer, parce que du coup ça sera marqué sur ta carte grise qui est Flex Fuel. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais essayer de me trouver un monogramme Flex Fuel et je vais le mettre à l'arrière du fourgon. Ça va être marrant. Les gens ils vont dire comme quoi que je colle des trucs qui n'ont rien à voir avec le véhicule, mais c'est marrant. Il est Flex Fuel, essence, éthanol, bicarburant. Du coup, 1200 € le boîtier éthanol. Regarde, moi il m'a fallu, avec l'éthanol à 70 centimes, 1200 €, bah en gros, il aurait fallu que je fasse 11 000 km et j'aurais rentabilisé le boîtier. Je serais revenu à 0 pour le boîtier. T'as perdu. Suite à ça, il aurait fallu que je refais 10 000 km en plus, donc ça nous aurait fait 20 000. Mais comme le prix du carburant de l'éthanol est passé à 1,15, entre autres, j'aurais dépensé 1851 €. Mais sachant que 1,15 c'est maintenant, c'est début 2023. Là actuellement je suis début janvier, tu vois. Non, début février. Donc l'éthanol il va sûrement encore monter. Mais dès que l'éthanol, je te dis que dès que l'éthanol est arrivé à 20 centimes en dessous de l'essence, c'est plus rentable de rouler à l'éthanol. Sachant qu'on consomme plus, on doit consommer plus, comme ça n'a pas les mêmes propriétés que l'essence, ça sera moins rentable, ça sera plus rentable de rouler à l'essence que l'éthanol. S'ils nous disent que l'éthanol est moins polluant, pourquoi pas faire en sorte d'aider les gens pour continuer à rouler avec un carburant non polluant, enfin moins polluant. D'ailleurs, pour ceux qui suivaient, la moto, j'ai pas passé à l'éthanol, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que la moto, elle fait, je fais à peu près 300 km avec le plein. Si je viens mettre de l'éthanol, je vais encore en faire moins. Ça va me faire chier et ça sera pas rentable. Surtout que bah j'ai fait quoi, 5000 km avec, c'est tout. Voilà. Donc je me suis perdu ce que je disais avant. Voilà. Donc en gros, il faut, à l'heure actuelle des choses, 20 000 km pour pouvoir gagner de l'argent. Je te parle pas en années. Ça sert à rien de dire en années. Il faut parler en kilomètres. Il y a un youtubeur, il parle en années. Il dit il te faut 1 an. Ou alors il te faut 2 ou 3 ans pour le rentabiliser. Non. T'en fous de ça. C'est pas des années. Tu le rentabilises au kilomètre. Voilà. Tu peux mettre 20 ans à le rentabiliser. Bon, d'ici là, il n'y aura peut-être plus de carburant. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de dire en années. C'est en kilomètres. Il sera rentabilisé au bout de 20 000 km. À l'heure actuelle des choses, ceux qui continuent à installer des boîtiers éthanol, il va leur falloir 20 000 km pour le rentabiliser. Si c'est un gros rouleur, ça va. Mais sachant que l'éthanol va encore augmenter. Alors, moi, j'ai de la chance. Bicarburant. Je peux le repasser en essence comme je peux le repasser en éthanol. C'est très simple. Il me faut avec moi un gicleur. Le gicleur d'origine pour l'essence.
et la lampe stroboscopique pour remodifier l'avance à l'allumage. C'est le seul truc qu'il me faut, que j'ai besoin. Je pourrais mettre de l'essence tel qu'il est là, je vais consommer plus et je vais encrasser le moteur, donc ça sert à rien. Donc autant que je roule comme ça. Ou alors, si par exemple problème, bicarburant, essence, éthanol, mélangé à deux, ça servira à rien, mais au moins je peux toujours rouler avec et je ferai un peu plus de kilomètres et j'aurai un peu moins de problèmes. Je dis pas que l'éthanol est mauvais pour les moteurs, non, il est mauvais pour ceux qui sont mal, pour les moteurs qui sont mal préparés ou mal réglés. J'aurais pu très bien éclater mon moteur, au bout de 10 000 km, pour moi le moteur il est fiable pour rouler à l'éthanol. Voilà. J'ai mon cousin qui en a fait les frais, il a testé l'éthanol, il a cassé son moteur, une bougie qui a cramé, un cylindre, un piston perforé et du coup chemise, enfin pas chemise, le bloc rayé, moteur mort. C'était une mini Austin, une mini, non pas une mini Austin, c'était une mini de chez BMW, moteur mort, véhicule pas réglé pour l'éthanol et moteur mort. Voilà. Donc il faut régler correctement ces moteurs et vous pouvez rouler à l'éthanol sans problème. Je devrais avoir une médaille pour rouler à l'éthanol. C'est censé être plus écologique et en plus de ça je fais travailler des agriculteurs. Je devrais avoir une médaille. Bon, point à part aussi, je reviens sur la consommation. Du coup j'ai fait aussi le calcul. Si j'aurais roulé à l'essence, bien sûr j'aurais moins consommé. Bon, peut-être pas beaucoup mais j'aurais moins consommé. Pour 100 km, je consomme 15 litres 55 millilitres, centilitres plutôt, ouais, bref, 15 litres et demi aux 100 km. En roulant, je précise bien, en roulant à 90. Voilà. Si je roulerais à 100 km/h ou 110, qui est très difficile pour le fourgon, 100 km/h, je serais à 17 litres, voire 18 litres aux 100 km. Donc déjà, 15 litres 55 pour 90 km/h aux 100 km. Voilà. À mon avis, si j'aurais roulé à l'essence, j'aurais peut-être fait du 13 litres au 100. La plupart des gens qui roulent avec cela, pareil, des vieux commentaires, pas des vieux commentaires, des commentaires sur d'autres vidéos, les gens ils disent je fais 13 litres, je fais 500, 550 km. Voilà. Ouais. Malheureusement, il faut augmenter l'enrichissement du moteur pour pouvoir rouler correctement. Donc 15 litres et demi aux 100 km pour le Dino là. La moto on est la moto on n'est même pas en litres au kilomètre. Ah si, on doit être en litres au kilomètre. Bah si, parce que sinon je ferai 2500 bornes avec. Ouais si, la moto on est à quoi? On est peut-être à 8 litres. 8 litres au 100 km. Pas mal. Hein. Je crois que je me souviens plus, je crois que c'est un réservoir de 20 ou 25 litres. Je me souviens plus exactement. Faut que je remets le plein et puis là je le saurai. Pour le trafic, c'est pas fini. Hein. Il y a une peinture que je voudrais faire une peinture, mais d'un côté, je suis pas trop pour faire la peinture. Voilà, il faut que je vois pour ça. Mais pour le fourgon. Il est possible que je finisse par acheter un deuxième véhicule à côté uniquement pour aller travailler. Comme ça, avec le fourgon, je pourrais faire ce que je veux avec. Je vais plus rouler tellement tous les jours avec le fourgon, tout simplement pour la bonne raison que j'ai encore un petit monstre qui va arriver. Donc du coup le fourgon déjà c'est à 3 places, on est 4, on va être 5, ça va commencer à être vraiment limite, sachant qu'on a toujours roulé à 3 là-dedans, mais j'ai fini à un moment donné par dire bon, on les mettra à l'arrière dans la benne. Non, on va pas faire ça. Non, donc et aussi moi j'ai une maladie, rien de grave, hein. Tout le monde doit l'avoir. Au bout des 2 ans, au bout de 2 ans d'utilisation, ou au bout de souvent c'est vers les 15 à 20 000 km que j'ai parcouru avec le véhicule, j'en veux plus. J'en ai marre de rouler avec, j'en veux un autre. Voilà. Donc pour éviter que j'ai ce syndrome-là de vouloir me débarrasser de quelque chose qui est utile, parce que c'est un utilitaire, sinon ça serait pas on l'appellerait pas utilitaire, si ça serait pas utile. De le brader ou de le jeter, enfin pas de le jeter mais d'essayer de récupérer des sous. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir par acheter un troisième véhicule, enfin un second, parce que le C5 ne va plus, officiellement ne sera plus à moi, mais il sera toujours là.
Un autre véhicule pour pouvoir les bosser, lui, il va juste servir pour les bosser. Vidange, rien à foutre. Il va servir juste pour bosser, véhicule de dépannage, tout ça, voilà. Et le fourgon, lui, on va faire autre chose. Parce que là, actuellement, j'ai contacté une casse qui aurait un moteur 1,6 litre, carburateur double corps, justement. Si ils finissent par me répondre, bien sûr, on va passer par un swap du fourgon. Mais je vous le montre pas parce que sinon vous allez être spoilé. Mais je finis toujours le projet, on va dire 80 chevaux, parce que je commence à avoir des doutes. Vous verrez dans l'autre vidéo. On va essayer de voir ce qu'on peut en faire avec un moteur, acheter à la casse, essayer de voir combien de chevaux on peut essayer de gratter. En tout cas, j'espère que cette vidéo de la remise en route du fourgon vous a intéressé, et aussi sa consommation, sachant que vous savez que pour un véhicule d'époque, quelle époque? Avant Jésus-Christ, pendant le Crétacé, l'âge des dinosaures? Non, il faut arrêter de dire véhicule d'époque. Pour un véhicule de 1982, tu peux le faire rouler 100% éthanol, c'est un carburateur, j'ai pas de problème de corrosion dans le carburateur, parce que je roule tout le temps avec, mais l'aventure ne s'arrête pas, parce que j'ai toujours des problèmes avec. Comme vous avez pu voir sur Instagram, je vous ai mis une photo, comme quoi que j'ai contrôlé ma sonde à huile. Bizarrement, il n'y avait plus d'huile. Bah oui, c'est normal. Parce qu'en fait, quand moi j'ai remis, quand j'ai changé le joint de carter d'huile, je l'ai mal fait. Parce que je me suis aperçu que, avec la préparation que je suis en train de faire sur le moteur, je me suis aperçu que, en gros, il y a des endroits où il faut bien mettre le joint, sinon bah, tu es à côté et ça fuit. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe même actuellement. Voilà. Donc l'aventure ne s'arrête pas. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui sortira pour le moteur.